Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Romain Simard et je suis expert en l'aide aux victimes des pervers narcissiques. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un problème que j'ai personnellement traversé et que je retrouve chez beaucoup de mes clients et clientes que j'ai en consultation. Et ce problème, c'est la dépendance affective. Je vais essayer de vous en parler dans cette vidéo, de vous expliquer un petit peu ce que c'est, de vous expliquer comment est-ce que moi j'ai vécu ça et de vous donner des solutions par rapport à ce problème si vous l'avez. Ok? Alors déjà, je vais vous dire que c'est pas un gros mot de dire que vous êtes dépendant affectif. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que on devrait vous brûler ou des trucs comme ça. C'est pas grave. Vous êtes dépendant affectif, ce n'est pas très très grave. Je vous dis ça parce que personnellement, pendant très longtemps, je ne voulais pas reconnaître les dépendances que j'avais en moi. Je ne voulais pas reconnaître que j'étais une personne dépendante. Et paradoxalement, quand vous essayez de vous cacher les yeux d'un problème que vous avez, ben ça fait complètement exploser ce problème et il devient encore plus présent dans votre vie. Ok? Donc, moi, je vais vous expliquer comment j'ai vécu la dépendance affective. En fait, j'étais une personne qui était très attachée au regard des autres et j'avais vraiment énormément besoin d'être aimé. J'avais un énorme besoin de me sentir bien jugé et bien valorisé par les autres et je voulais que les autres m'aiment en fait. Et ce que ça faisait, c'était que j'essayais toujours de plaire aux autres. J'avais un besoin maladif de plaire aux autres. Il fallait absolument que les autres aient une bonne image de moi. Absolument. Et j'étais prêt à tout et n'importe quoi pour ça. J'étais prêt à essayer de leur raconter des blagues. J'étais prêt à parfois même modifier la réalité en fait, à dire des choses que je faisais, mais allez-y. Comment ça s'appelle à les magnifier un petit peu, comment ça s'appelle à les exagérer en fait. C'est-à-dire que, en fait, j'exagérais ce que je faisais parce que je voulais que ça impressionne les autres et je voulais du coup que les autres ils m'aiment ensuite. Et à force, j'ai travaillé ça encore et encore et encore et encore et j'étais devenu assez fort pour me faire apprécier des autres, mais seulement en image en fait. Je croyais que c'était ça, je croyais que les gens ils m'aimaient vraiment, et je pense qu'il y a des gens qui m'aimaient vraiment. Mais en fait, je me concentrais pas sur la bonne chose que je voulais qu'on aime chez moi. Parce que je voulais que les gens aiment une image de moi. Et comme cette image n'était pas complètement moi, au fond, ils m'aimaient pas moi en fait. Non pas parce qu'ils étaient des mauvaises personnes qui ne voulaient pas m'aimer ou qui me jugeaient, mais simplement que comme je leur donnais, comme j'essayais de projeter une image factice de moi, et je pensais que la propre personne que j'étais, la personne intérieure et vraie, et je pensais que ma personne authentique ne méritait pas en fait d'être aimée. Du coup, qu'est-ce que je faisais? J'essayais de créer un espèce de personnage pour que les autres m'aiment. Et qu'est-ce qui se passait? Eh ben, ils aimaient ce personnage. Et qu'est-ce qui se passait? Je me disais, merde, Romain, t'es bien malin, mais c'est pas malin ce que tu fais. Parce que tu essaies de faire aimer un personnage qui n'est pas toi. Donc au fond, cette soif d'amour, les autres ils t'aiment pas en fait. C'est pas toi qu'ils aiment, tu vois. C'est une autre personne que tu essayes de projeter, qui a plus de confiance, qui a plus de tout ce que les gens jugent en fait. Plus de tout ce que les gens jugent. Les gens vous jugent sur votre apparence, les gens vous jugent sur votre situation sociale, sur votre statut, les gens vous jugent sur vos relations que vous avez avec on appelle ça la dynamique, je sais pas, dynamique sociale, un truc comme ça. En fait, les gens, ils vous jugent sur votre voiture, sur votre coupe de cheveux, sur vos vêtements, sur l'école que vous avez fréquentée, sur le quartier où vous habitez, etc. Et moi, j'étais devenu spécialiste en fait pour essayer de rendre les choses plus belles qu'elles n'étaient. Et ce qui se passait, c'est qu'au fond, voilà, je me manquais toujours d'amour. J'avais toujours pas ce fichu amour que je voulais. En fait, c'était comme si j'essayais de remplir une bouteille d'eau qui avait le fond percé, ok? Et je faisais ça encore et encore et encore et encore et encore et encore, et j'avais tout le temps besoin de plaire aux autres. Ce qui s'est passé aussi, c'est que dans les relations amoureuses que j'ai eues avec mes copines, j'étais pas forcément à l'aise parce que je me sentais comme si j'étais pas une bonne personne en fait. Et je jugeais les autres parce que je me jugeais moi-même en fait. Et du coup, c'était difficile de vivre avec moi parce que j'étais pas une personne très très agréable. J'étais une personne qui était tout le temps dans le jugement et je me prenais souvent la tête avec les copines que j'avais. Et au final, ça finissait par casser parce que j'en pouvais plus de la situation que j'avais créée en fait. Je me créais mon propre enfer. Je créais de toutes pièces mon propre enfer
et ensuite je rejetais la faute sur l'autre personne parce que j'arrivais pas à moi-même me dire que c'était de ma faute. Et c'était une fuite en avant. Après, ce qui s'est passé, c'est que dans la dépendance, j'étais plus loin, j'étais dans la dépendance affective, donc j'avais besoin du regard des autres. J'avais besoin aussi, je passais beaucoup de temps sur les jeux vidéo. C'était une grosse dépendance pour moi parce que en fait, je pouvais jouer 3, 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour en fait. Et des fois, certaines journées, je pouvais jouer 10 heures, 12 heures. Je passais un temps fou à jouer sur les jeux vidéo en fait. En fait, j'ai passé des milliers d'heures, sûrement même des dizaines de milliers d'heures à jouer à des jeux vidéo en fait. Parce que j'ai commencé quand j'étais tout petit, à 6 ans, et genre toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, j'y jouais en fait. Et c'était une dépendance parce que c'était un espèce de monde virtuel dans lequel mes problèmes n'existaient pas. Donc, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ça m'a permis juste de m'échapper de la réalité et ça n'empêchait pas mes problèmes d'arriver puisqu'ils continuaient à frapper à la porte en fait et je voulais les éviter. Donc, ce que j'ai fait après avoir joué aux jeux vidéo, j'ai continué à jouer aux jeux vidéo, j'ai continué à être dépendant affectif et avoir besoin que les autres me renvoient une bonne image. J'ai commencé à fumer, au début des clopes, ensuite j'ai commencé à picoler et je fumais tous les jours, je fumais plein de clopes par jour et à un moment je picolais aussi beaucoup, j'étais arrivé à picoler tous les jours aussi de l'alcool. Et après, j'ai rajouté le cannabis, donc j'ai commencé à fumer du cannabis tous les jours aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était de pire en pire. Parce que mes journées, à la fin, elles étaient complètement inexistantes. C'est-à-dire que j'en étais venu à être complètement désocialisé. Je voyais plus personne. Toute la journée, je dormais. Et la nuit, j'étais sur mon ordi à jouer aux jeux vidéo. Dès qu'il y avait un truc qui allait pas dans ma vie, je me mettais à boire. Dès que je voulais être tranquille, me reposer, il fallait que je fume. Je pouvais pas juste me poser tranquillement dans un canapé et faire une petite sieste. Non, il fallait que je fume tout le temps du cannabis. Et ce qui s'est passé en fait au bout d'un moment, c'est que j'étais en fait complètement englué dans la dépendance. Et je me suis dit que c'était une catastrophe. Je me suis dit que c'était une catastrophe énorme et je commençais à avoir des angoisses en fait, des angoisses terribles, que ma vie n'allait pas dans le bon sens en fait. Et j'étais vraiment dos au mur. Heureusement, j'ai eu une chance, c'est que j'avais travaillé pendant quelques années avant et que du coup j'avais droit au chômage. J'avais droit au chômage pendant 2 ans. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'avoir des revenus, parce qu'évidemment, c'est pas vraiment un métier de jouer aux jeux vidéo et de fumer des joints toute la nuit. Donc personne ne voulait me payer pour ça. Et heureusement, j'avais une source de revenus qui m'est venue en fait, de par mon chômage. Et du coup, j'en ai profité pendant 2 ans pour vraiment en fait essayer de déconstruire toutes les mauvaises choses que j'avais construites dans ma vie en fait. Donc déconstruire l'alcool, la cigarette, le cannabis, les jeux vidéo, la dépendance affective, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rien inventé en fait, parce que je suis pas quelqu'un qui a inventé des trucs magiques en fait. C'est pas que je suis quelqu'un de bête, c'est juste que j'ai essayé pendant toute ma vie de me débrouiller pour faire les choses par moi-même. Et j'ai pas vraiment réussi, donc je me suis dit tiens, je vais me faire aider. Et à un moment, j'ai rencontré un ami qui est très inspirant pour moi. Et lui, il avait aussi eu certains problèmes. Il avait eu pas mal de problèmes dans sa vie. Et il m'a dit, Romain, moi, ce qui m'a aidé, c'est de voir un psychologue. Et ça m'a débloqué beaucoup de choses. Donc, j'ai essayé de faire pareil. Et ça a été un travail très difficile parce que j'étais une personne avec énormément d'ego. Et du coup, ça a été très difficile de regarder la réalité en face de la personne que j'étais. Et je me rends compte que toute cette image dont je vous parlais au début de la vidéo, que je m'étais créée pour essayer de plaire aux autres, eh bien je n'étais pas cette personne-là. Je n'étais pas cette image-là. Je n'étais pas ça en fait. Et je m'étais pourtant beaucoup identifié à cette image que je me donnais beaucoup de mal à renvoyer aux autres. Je m'étais au final identifié à cette image fausse. Donc vraiment, j'étais complètement dans le faux. Et ce qui s'est passé, c'est que heureusement, j'ai rencontré une psychologue qui était très gentille et très patiente. Et elle m'a en fait aidé progressivement à me rencontrer moi-même et à rencontrer ma propre image et à accepter la personne que j'étais avec mes imperfections en fait. Et Dieu sait que j'en trimballe pas mal. Et c'est pas grave en fait. J'ai appris à dire que c'est pas grave du tout et que c'est ni bon ni mauvais en fait. Il n'y a pas forcément besoin de tout le temps juger les autres ou de se comparer et d'émettre des jugements de valeur parce que ça c'était une prison en fait. C'était une prison dans laquelle j'étais,
que je suis resté pendant très longtemps et qu'il y a encore de temps en temps où j'arrive à m'emprisonner dedans, malgré le fait que j'en prenne conscience. Et ce qui s'est passé, c'est que par magie, en fait, toutes mes dépendances, elles se sont déconstruites. J'ai arrêté de fumer facilement, j'ai arrêté de boire facilement, j'ai arrêté les jeux vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rattaché à un projet, en fait. Mon projet, c'était de faire cette chaîne YouTube pour pouvoir aider les autres personnes qui ont vécu les mêmes problèmes que moi. Mon projet, c'était de me mettre en bonne santé et de prendre soin de mon corps. Mon projet, c'était d'améliorer ma vie, en fait. Et il y a eu différentes personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a eu des gens que j'ai rencontrés en vrai. Il y a eu des gens que j'ai suivis sur YouTube, qui faisaient des vidéos YouTube. Par exemple, un homme qui s'appelle Tai Lopez, qui est vraiment quelqu'un qui m'avait beaucoup inspiré et qui expliquait en fait quels étaient vraiment les piliers pour avoir une vie solide. Il parlait de l'argent, c'est évident. Il parlait de la santé, c'est évident. Il parlait des relations sociales et du bonheur. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça va être mon objectif, ça va être de suivre les enseignements de ces personnes qui, pour moi, avaient raison. Après, je me rends compte qu'évidemment, personne n'a tout à fait raison sur tout. Ça n'existe pas les gens qui savent tout et qui savent tout sur tout, c'est impossible. Mais si on prend un petit peu de chacun, si vous ne jugez pas les gens et que vous prenez juste ce qui vous sert chez eux, vous pouvez vous construire votre vie en fait. Vous pouvez vous construire votre vie et être beaucoup plus heureux. Voilà. Et moi, mon problème de dépendance, il s'est vraiment beaucoup amélioré. Après, je peux avoir toujours des moments où je ressens cette blessure de la dépendance, qui est la blessure de l'abandon, en fait, le plus souvent. Et quand je me sens abandonné, parce qu'une personne, par exemple, si je devais voir une personne à un moment et qu'elle annule le rendez-vous, elle me dit Romain, je ne peux pas venir, j'ai autre chose de prévu. Des fois, je ressens cette blessure de l'abandon, mais je ne vais plus foncer pour essayer de m'anesthésier avec des substances, ou je ne vais plus essayer de faire quelque chose qui va me détourner de la réalité. J'accepte et ça se passe très bien comme ça. Voilà. Ça, c'est pour mon histoire. Au sujet de la dépendance affective pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes dans la dépendance affective et que vous avez envie qu'on vous aide? Déjà, il faut reprendre cette phrase-là juste que je viens de dire. Si vous avez envie qu'on vous aide, c'est de comprendre que vous n'êtes pas seul, ok? Que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez aller voir des gens qui vont vous aider en fait. Vous pouvez aller voir des gens qui vont vous aider et vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et d'aller voir des psychologues. Vous pouvez aller voir des coachs, vous pouvez aller voir des médecins, vous pouvez aller voir des addictologues, vous pouvez aller voir des sophrologues, vous pouvez aller voir qui vous voulez. Mais moi, mon conseil, c'est vraiment d'essayer de... C'est pas que les réponses se trouvent à l'extérieur de vous. Les réponses se trouvent à l'intérieur de vous, mais parfois, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à vous recentrer sur vous-même. Ok? Ça, c'est le travail de ces personnes-là, que moi, j'appelle des personnes ressources et qui, je pense, vont vous aider en fait. Qui, je pense, vont vous aider parce que il faut savoir mettre son ego de côté, parfois écouter les autres et voilà en fait, accepter d'être guidé par des personnes qui veulent votre bien. Il ne faut pas trop avoir peur de tout le monde, il ne faut pas trop être paranoïaque. Je sais que quand il y a des gens qui me disent Romain, la chaîne YouTube sur les pervers narcissiques, moi j'ai connu des pervers narcissiques et maintenant j'en vois partout, il y a des pervers narcissiques partout. Non, c'est pas vrai, il ne faut pas être trop là-dedans. Parce que après vous allez vous fermer des portes. Ok? N'hésitez pas à voir plusieurs personnes jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui vous convienne. Si vous voulez que ce soit moi, moi ça me dérange pas. Je me suis formé pour faire du coaching, donc je peux coacher les gens, je peux les accompagner. J'ai déjà plus de 200 clients qui sont passés entre mes mains, on va dire, et que j'ai accompagnés. Certains c'était 1 heure, certains c'était 1 mois, certains c'était encore plus long, etc. Et ça dépend de vous, en fait, tout simplement. Ça dépend de vous, tout simplement. Et vraiment, mon conseil, c'est pas un conseil, mais moi, mon avis, c'est que tout le monde peut sortir des situations difficiles. Vous avez beaucoup de force à l'intérieur de vous, que vous ne pensez pas que vous les avez, mais en réalité, vous avez vraiment ces forces à l'intérieur de vous. Et elles sont là, elles demandent juste à sortir et à rentrer en contact avec le monde et à créer une vie qui vous ressemble et qui vous plaît. Et c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez. Je vais essayer d'y répondre. Vous pouvez mettre des pouces bleus si vous jugez que cette vidéo est bien. Vous pouvez vous abonner si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là. Et puis voilà, c'est tout pour moi. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous avez de la valeur. Et puis on va se retrouver très vite dans les prochaines vidéos. Ok? Allez, ciao!